rappelle jamais de mes rêves. Je me m'évader, prendre le tunnel comme Chapo. Mais pourquoi Maes et Booba ils ont pas fait un album en commun? Et salam le monde, c'est Kimba Bossi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve bien sûr pour une nouvelle vidéo réaction avec aujourd'hui les gars. Bon, c'est un peu comme une réaction bouquet parce qu'on va quand même réagir à deux sons. Et là les gars, c'est deux exclus de Maes. Alors Maes, les gars, là on va parler que de musique. Je veux pas rentrer dans les histoires, les bails de clash, tout ça en plus. J'avoue que ça m'intéresse vraiment pas du tout. Donc du coup, j'ai même pas toutes les infos. Et je m'en balèque, mais vraiment total. Bon les gars, je suis là pour parler de musique et tout. Donc on va parler, on va dire, des deux exclus lâchés par Maes. Donc pour remettre un peu dans le contexte, il y a eu un premier extrait qui avait été balancé par Maes en solo. Le titre c'est Pablo. Et en fait Booba a réagi derrière, voilà, en disant que bah frérot, je suis un peu légèrement sur le son et que donner c'est donner. Donc du coup, vu qu'il y a un petit, voilà, il y a un petit, bon, on va pas se mentir, voilà, Maes c'est le nouveau Caris, Damso, etc. quoi. Donc pour le faire chier, il a fait sauter son son qui a été balancé sur YouTube et Booba a balancé des extraits en gros, voilà, du son au complet entre guillemets, où il a posé aussi avec Maes sur ce titre Pablo. Pas mal de gens en fait ont balancé le son au complet, donc peut-être qu'on n'aura pas le son on va dire d'une très très bonne qualité, mais on va quand même pouvoir y réagir dessus. Et il y a un, bah du coup, bon, Maes s'est fait un peu ken là-dessus. Il a décidé de balancer un autre extrait. Le titre, si je me trompe pas, c'est Gaviria et Tata. Voilà, on est dans le délire de Pablo Escobar, hein, toujours. Donc du coup les gars, on va d'abord réagir au solo de Maes et après on réagira au titre Pablo feat Booba. Donc les gars, Je sais plus qui mais c'est rempli de dîner. Que des liasses bibles, balles dans la tête. Je suis pas fatigué, ma voix. Faut la haute mar. Je rêve de autre part. Le bif à mes rêves. Faut des valises de plata. Le paradis est sous elle. Je suis Gaviria, c'est Tata. Je retard la nuit pour le plata. Le kilo est arrivé. Je consomme le jour. Rentre depuis long juillet à jour. Faut la haute mar. Je rêve de autre part. Pas dans poche, t'as. Mes rêves. Faut des valises de plata. Le paradis est sous elle. Faut des valises de plata. Le paradis est sous elle. Je Gaviria, c'est Tata. ouais, du coup le titre Gaviria et Tata, alors musicalement parlant, j'ai l'impression qu'on était un peu sur les derniers salopards. Voilà, on était vraiment sur la trempe de ce projet là, franchement, en tout cas musicalement parlant. Après la thématique, voilà, Maes il est toujours dans ce délire là. C'est quelqu'un qui admire beaucoup aussi, on va dire, les gangsters, surtout le fameux Pablo Escobar, comme par exemple la Crime aussi. Enfin voilà, il y a pas mal d'artistes qui admirent ce genre de, voilà, ce genre d'individu, ce genre de personnes. Et ouais, j'ai envie de dire, tu vois, il n'y a rien d'exceptionnel, je suis pas choqué, je suis pas surpris. On est, voilà, c'est du Maes que j'ai déjà entendu, que j'ai l'impression d'avoir déjà, entendu cette mélo. La thématique ne me touche pas, donc du coup, voilà, je suis pas matrixé de ouf non plus. Mais après, voilà, le son est propre, musicalement parlant, c'est quand même au-dessus, je trouve, que de Real Vie 3.0. Parce que pour ceux qui avaient vu ma vidéo où j'avais réagi au projet, j'avais vraiment pas du tout validé ce projet-là. Mais là, du coup, ouais, rien de plus, quoi, rien de plus. Pour moi, c'est un son qui passe comme ça et qui me choque pas, quoi. C'est pas un son que je vais retenir de Maes. Voilà, sans plus, hein, vraiment. Du coup, les gars, comme j'ai dit, là, on va réagir au titre de Maes Pablo, là, qui, en fait, à la base, était un feat avec Booba. Et Maes, en fait, a voulu fuiter bah, le titre solo. Et puis, au final, Booba l'en a empêché. Et on a retrouvé le son avec les deux. Donc, on va plutôt écouter le feat. Hein. Je vole seul comme l'aigle à l'horizon. L'antidote, on vendra le poison. Le poison. On n'endort pas l'anesthésiste. Pilon d'esbah pour oublier ce que le haram nous a donné. Je sais même plus quelle heure il est. Pourtant je sens qu'à son poignet. L'économie est souterraine.
la petite. Si j'ai plus rien, j'irai voler. C'est lundi, jour de perquise. Toutes les nuits où je suis pas rentré. Tout en night, je monte dans le AMG. Je me rappelle jamais de mes rêves. Je m'évadais, prendre le tunnel comme Chapo. Mais les gars, je viens de percuter un truc. 2022, c'est l'année des albums en commun. Mais pourquoi Maes et Booba ils ont pas fait un album en commun? Parce que là, malheureusement, ils sont en embrouille maintenant. Mais j'ai juré, quand tu regardes musicalement parlant, quand ils sont ensemble, c'est du top niveau. Que là, pour revenir du coup à ce fameux son Pablo, voilà, bon, la thématique c'est autour de Pablo Escobar, c'est la vie de gangster, la vie de... Bon, bref. T'es pas halal quoi. Mais plus sérieusement, le truc c'est que les deux à chaque fois, mon gars, c'est... T'as ce que tu veux comme type de son. T'as un peu de la Zumba avec Madrina. Là, il y a un son un peu mélancolique avec le titre Pablo qui rend un peu aussi hommage, je trouve. C'est un peu un son hommage à Pablo Escobar. Je trouve le son très très beau. Et puis Booba, il est très très fort dans ce type de son. Voilà, ça me fait penser à un des sons aussi qu'il y a dans Ultra. Franchement non, il est très très bon là-dedans. Il est très très bon là-dedans et les deux, franchement je trouve que tu vois, Booba il a collaboré avec énormément de rappeurs, mais je trouve on va dire avec qui ça a le mieux marché musicalement parlant, et je retire bien sûr Ali de Lunatic évidemment, là je parle vraiment de ces dernières années. Honnêtement c'est le duo le plus fort, c'est Booba Maes musicalement parlant. Je les trouve vraiment énormes parce qu'ils sont sur la même longueur d'onde. Alors est-ce que Maes s'est inspiré de Booba? Est-ce que Booba justement s'est aussi un peu inspiré de Maes et de la tendance? Bon, ça c'est à vous de voir dans les commentaires, j'ai pas envie d'entrer dans ce débat. Mais je les trouve vraiment énormes en fait quand ils sont réunis sur un même titre. Donc je trouve ça ballot, encore une fois, un nouveau clash, tout ça. Moi ça m'a fatigué, c'est pour ça que j'ai même plus envie d'en reparler. C'est la routine, le prochain ça va être SDM ou Green Montana, dans 2-3 ans on en reparlera. Puis voilà, c'est la routine, Bref, ouais, je suis blasé de la vie là, je m'en bats les couilles. Donc bref les frérots, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'hésitez pas bien sûr à lâcher un maximum de likes et à vous abonner en activant cette fucking cloche les frérots. Et dites-moi en commentaire, voilà, si vous avez kiffé ces deux petites exclus de Maes. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Et n'hésitez pas surtout à me follow à travers tous les réseaux sociaux. Que les gars, là voilà, il y a une grosse annonce, un rebat à la Réunion, ça arrive très très vite. Et voilà, moi je vous dis juste, tenez-vous prêts ce week-end. Voilà, je dis ça comme ça. Bref, c'était Game Impossible. Je vous aime, je vous laisse et je vous fais la fucking bill. Binge de ceux qui rappent. HPP sur du reggae, non, tu connais pas. De ta force une fois là, oh non, il fallait pas. La danse de la victoire, oh, j'y déjà les pas. Tu me parles d'être là depuis le début, t'y étais pas. T'inquiète pas avec quel tonton on a bossé, décrit.